La foire du Made in Côte d'Ivoire s'est ouverte le 2 avril 2025, mettant une nouvelle fois à l'honneur les produits locaux et le savoir-faire ivoirien. Malgré le maintien de la grève par l'intersyndicale du MENA, plusieurs syndicats du secteur éducation-formation se sont dissociés de ce mouvement et ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le dialogue social. Plus de 200 femmes d'Oumé ont pris part à une conférence publique organisée par l'IFEF sur l'éducation financière et l'autonomisation. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. La 3e édition de la foire du Made in Côte d'Ivoire s'est ouverte le 2 avril au parc des expositions de Port-Bouët et se tiendra jusqu'au 6 avril. Placée sous le thème « Cap sur la compétitivité et l'innovation », cette édition met en lumière les avancées des entreprises locales. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale et parrain de l'événement, a procédé à l'ouverture officielle. Au titre du commerce, un cadre stratégique de modernisation du commerce extérieur a été adopté en Conseil des ministres le 28 septembre 2023. La mise en œuvre de ce cadre stratégique va permettre de doter notre pays d'infrastructures modernes, d'assurer aux consommateurs une offre de produits de qualité accessible et d'accompagner les acteurs du secteur à développer de nouveaux modèles de commerce et de distribution. Parmi les innovations phares cette année, Côte d'Ivoire Startup, un espace dédié aux jeunes pousses technologiques mettant en avant leurs innovations. Côte d'Ivoire Librairie qui offre une vitrine aux auteurs ivoiriens avec des séances de dédicaces. Et Made in Côte d'Ivoire, un showroom où les stylistes locaux présentent leur créativité. Cette foire se positionne comme un rendez-vous clé pour la valorisation du savoir-faire ivoirien. Alors que l'intersyndicale du MENA maintient son mot d'ordre de grève, plusieurs syndicats du secteur éducation-formation ont exprimé leur désaccord et réaffirmé leur engagement en faveur du dialogue social. Je porte la parole des organisations syndicales qui ont choisi la voie du dialogue pour obtenir une prime pour le secteur éducation-formation. Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a bien voulu nous accorder une audience cet après-midi. Nous avons sollicité cette audience pour avoir des informations sur l'état d'avancement des travaux du comité d'experts qu'elle-même a mis en place pour régler la question des primes, non seulement du secteur éducation-formation, mais pour l'ensemble des fonctionnaires qui jusque-là n'en bénéficient pas. La ministre a salué cette approche et rappelé l'engagement du président de la République et du gouvernement à améliorer les conditions des fonctionnaires. Le syndicaliste a des ambitions. Il a une mission de se syndiquer, ce qui est tout à fait normal. Mais cette mission ne l'empêche pas de se souvenir qu'il est d'abord un citoyen ivoirien et qu'il a la responsabilité de contribuer et de participer à la vie de la nation. Elle a mis en avant les acquis de la trêve sociale de 2022, incluant la prime ado, l'indemnité contributive au logement et la revalorisation des allocations familiales et de la prime de transport. Elle a également précisé que les primes et avantages financiers font déjà partie des nouvelles dispositions du statut général de la fonction publique. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a annoncé une hausse de 22,2% du prix du cacao pour la campagne intermédiaire 2024-2025, passant de 1800 à 2200 francs CFA le kilogramme. L'annonce a été faite le 2 avril 2025 à la Kestab au plateau, en présence des ministres Adjoumani Kobena, Adama Kamara et Pierre Dimba. Le gouvernement a décidé une hausse de plus de 55% par rapport à la campagne 2023-2024. Donc, le prix du kilogramme de café bien séché, bien décortiqué et bien trié est fixé à 1500 francs CFA contre 900 francs. Cette augmentation représente un soulagement pour les producteurs et devrait améliorer leurs revenus et conditions de vie.
Plus de 200 femmes Doumé ont participé à une conférence publique sur l'éducation financière et l'autonomisation au complexe socio-éducatif. Organisée par l'IFEF Doumé, cette rencontre était placée sous le parrainage de Touré Aya Virginie, vice-présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le thème abordé était Association des femmes en Côte d'Ivoire, quels impacts sur le développement? Je dis aux femmes, comme je viens de le dire là, de se mettre ensemble, d'explorer leur talent, d'explorer tout ce qui est comme compétence à leur endroit pour pouvoir réussir à impacter effectivement le développement de notre pays, de leur famille, de leur communauté. La conférencière présidente de la Confédération des associations féminines d'Hugo a salué les projets comme le FAFSI et les filets sociaux contribuant à l'autonomisation des femmes. J'ai fortement apprécié, en tout cas l'oratrice, Mme Kwamene, qui a pu inculquer aux femmes Doumé des valeurs qui leur permettront d'atteindre leur autonomisation. Parce qu'en fait, au lieu de toujours tendre la main, il faut apprendre plutôt à pêcher. Je crois qu'en un mot, c'est ce qu'elle a pu inculquer à nos femmes. Donc, une conférence enrichissante qu'il faut multiplier parce que c'est une forme de sensibilisation de nos femmes pour qu'elles puissent vraiment avoir les rudiments nécessaires à travers les associations pour se prendre en charge. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la GIF 2025 et les participantes se sont réjouies de cette occasion d'échanger et de se former. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetteinfo.ci.